Soyez les bienvenus, mes beaux artisans de paix. Bienvenue à vous sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Je suis un petit peu en retard pour vos énergies du mois d'octobre, mais néanmoins, tout arrive en temps et en heure, surtout que j'ai appris à faire du lâcher-prise avec YouTube et mon ordinateur qui n'en fait qu'à sa tête. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais je pense que vous l'aurez au bon moment. On commence par mes amis Balance. Coucou mes amis Balance, que vous soyez signe lunaire, signe solaire ou ascendant Balance, cette guidance est pour vous. Très très bon et joyeux anniversaire à vous mes chers abonnés, et encore merci pour votre fidélité. Une petite pensée pour mon ami Eric, très très bon et joyeux anniversaire à toi encore Eric, et à mon ami Yo qui va bientôt fêter son anniversaire début octobre. Très très bon et joyeux anniversaire à vous mes chers amis qui êtes de ce mois-ci. Allez, sans plus tarder, on va voir ensemble que vous réservent ces énergies générales pour ce mois d'octobre. Bien entendu, je rappelle que ça ne remplacera jamais une guidance. Ce ne sont que des énergies, mes chers amis. Alors ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et oui, vous, mes chers balances, plus sensibles à l'intuition qu'à la raison. En tout cas, votre personnalité fait l'unanimité. Mais la peur de l'isolement vous incite parfois à préférer l'opinion d'autrui à la vôtre. Alors faites attention à donner votre opinion et à ne pas faire oui, 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 toujours pour éviter les conflits. Allez, sans plus tarder, j'ai décidé de vous prendre aujourd'hui un oracle, l'oracle sacré de la Terre, le géomancien, qui est un art divinatoire assez millénaire d'ailleurs, et qui nous permet d'avoir des informations et va nous donner surtout la tendance générale pour vous pour ce mois-ci, pour les 4 préoccupations majeures, en l'occurrence la vitalité, le travail, les finances et l'amour. Allez, mes chers abonnés, sans plus tarder, nous allons voir que vous réserve des énergies pour ce mois-ci, mes chers amis. Balance. Allez les anges, merci les archanges, merci la source de lumière déjà de me donner votre énergie de feu, de terre. Eh bien non, ça sera l'énergie de métal pour vous, qui vous demande d'analyser, de garder une belle objectivité et surtout, mes chers amis, de vous adapter. Voilà quel sera votre mot-clé durant ce mois-ci, mes chers amis. On enlève ça pour ne pas mettre le feu. Votre mot-clé sera adaptez-vous, mes chers amis Balance. Gardez bien les choses avec objectivité. Regardez les choses après les avoir analysées. Ne prenez aucune décision à la légère, s'il vous plaît. Ce mois-ci va être pour vous très prometteur. Quoi qu'il en soit, vous avez de belles énergies. Vous allez enfin vous libérer et pour longtemps. Et oui, ce mois d'octobre va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être même de retrouver votre liberté. Ou toute votre indépendance qui plus est. En tout cas, vous avez de très très bonnes influences concernant les énergies de Jupiter et de Saturne. Jupiter, eh oui, Jupiter est principalement considéré comme une planète protectrice. La protectrice, voire même la planète de la chance, d'expansion, de développement, d'épanouissement même. Elle a beaucoup de qualités à vous apporter, mes chers abonnés. Et là, en l'occurrence, il semblerait que Jupiter soit de votre côté, et Jupiter n'est pas venue toute seule, puisque Jupiter est accompagné également de Saturne, qui vous apporte de très très belles énergies. Saturne qui symbolise l'ancrage, la stabilité, les fondations, une structure, de la rigueur même, et surtout de la puissance au travail. Grâce à Jupiter qui va symboliser justement les honneurs, la prospérité, la sagesse, et va vous faire avancer dans votre maison astrale. Et plus la belle influence de Saturne avec vous qui va vous apporter justement des actions qui doivent être bien pesées et réfléchies. On vous parlait d'analyse, d'objectivité et surtout d'adaptabilité. Vous allez pouvoir vous positionner sans aucun souci durant ce mois-ci. Et quel que soit le domaine que vous souhaitez, en l'occurrence, pouvoir maîtriser, eh bien sachez que grâce à Saturne, ça va vous aider, surtout en l'occurrence dans le domaine de l'amour. Et oui, surtout dans le domaine de l'amour. Mais avant de m'aventurer plus longtemps, on va vous prendre, comme on a dit, une carte de chaque pour pouvoir justement vous donner des énergies générales, au moins concernant la vitalité, le travail, les finances et bien entendu la vie sentimentale. On va voir quelles sont les tendances générales et les énergies générales. Allez mes anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source de lumière. Concernant le domaine de la vitalité, ah bah il y en a une qui est retournée. Non. Allez, merci les archanges, merci les archanges. Amen.
Au niveau de la vitalité, on vous dit que vous avez eu beaucoup d'épreuves, mais qu'aujourd'hui vous allez pouvoir vous en détacher de cette tristesse qui a pu vous accabler ces derniers temps, mes chers abonnés, avec la carte Tristia, la tristesse, qui vous parle d'épreuves. Eh bien, vous pouvez enfin vous détacher de ces épreuves et pouvoir garder l'espoir et espérer des jours meilleurs. Vous allez tenir le cap, mes chers amis. Et au niveau travail, quelles sont les énergies pour vous? Merci les anges, merci les archanges, merci la source de lumière et l'amour infini. Amen. On vous dit de dominer les mensonges, les illusions, les fausses promesses qu'on peut vous faire au niveau du travail, mes chers abonnés. On vous demande de dominer la situation professionnelle et non pas de vous laisser mener. Au niveau vitalité, on avait la tristesse qui va s'envoler, vous allez sortir de cette tristesse. Au niveau professionnel, on vous demande de faire attention aux personnes qui veulent votre chute. Attention aux illusions, aux mensonges, à vous de dominer tout cela. Au niveau des énergies financières, merci les anges, merci les archanges, merci la source de lumière de me donner un message clair. Amen. Eh bien, vous avez le chemin qui vous demande de transformer. Votre parcours est en pleine transformation, votre route est en train de se transformer, vous arrivez à la fin d'un cycle. Le chemin vous aide à vous transformer. Espérez, dominer, transformer. Et au niveau sentimental, on vous dit, renaissez. Une belle ascension, une belle croissance va arriver pour vous au niveau sentimental. Vous allez pouvoir renaître. En tout cas, ce sont des belles énergies. Allez, on va développer tout ça. C'est parti, mes chéris. La première carte qu'on avait, la tristesse, justement, qui vous disait qu'au niveau vitalité, peut-être que vous avez eu des baisses de régime, des baisses de morale. En tout cas, ça s'est ressenti dans vos énergies vitales. Et ça, c'était pas terrible. La tristesse a fait que vous avez eu beaucoup de poids sur les épaules. Des choses qui vous ont pesé, en tout cas une certaine lassitude même qui vous a gagné, avec beaucoup d'épreuves. On vous demande de garder un certain détachement face aux épreuves, de garder toujours l'espoir. Vous avez peut-être été sujet à de brusques baisses de régime et vous n'arrivez pas à comprendre la cause ou la raison. Eh bien, sachez que c'est tout simplement l'état désastreux de votre morale qui vous inflige des avertissements. On vous demande de ne pas vous laisser aller. Durant ce mois d'octobre, gardez l'espoir, ne rentrez pas dans des énergies de tristesse, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, mes chers abonnés, on avait la carte de la chute qui vous parlait de dominer toutes les situations de mensonges, d'illusions, de ne pas vous laisser leurrer par ces énergies qui n'étaient pas forcément très très bénéfiques pour vous, mes chers amis. Et c'est pour cette raison qu'on vous demande de dominer. Et oui, surtout avec la carte de la chute, pour éviter toute chute professionnelle et éviter que toute personne puisse justement vous pousser à la chute. Eh bien, à vous de dominer la situation, mes chers abonnés, et de ne pas vous laisser pousser, tout simplement, de ne pas vous laisser pousser dans l'escalier. Et oui, certains d'entre vous, mes chers amis, au niveau professionnel, vont peut-être passer une petite période difficile, avec une possibilité peut-être d'arrêt d'activité ou ce qu'on vous disait, la chute, quelqu'un qui peut essayer de vous pousser vers la chute ou vers l'erreur professionnelle. Faites attention au niveau professionnel, méfiez-vous des contrats qu'on veut vous faire signer, faites attention. En tout cas, vous avez la volonté nécessaire pour ne pas vous laisser berner, à vous de dominer, on vous le dit bien encore ici, dominer la situation professionnelle. Avec la carte via le chemin pour vos énergies financières, on vous dit que c'est des belles énergies qui arrivent à vous, mes chers amis. Et oui, avec Via, à elle toute seule, elle vous apporte de la douceur. Elle vous ramène un petit peu sur le droit chemin pour vous ramener un petit peu là où vous devez être, tout simplement. Elle vous parle de transformer vos énergies. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous au niveau financier, mes chers abonnés. Votre portefeuille va peut-être subir des fluctuations un petit peu inquiétantes au début, mais votre budget va s'équilibrer lentement grâce à votre bon sens, au fait justement que vous allez transformer votre manière de gérer l'argent et surtout faire avec en équilibrant votre budget, même si vous avez certaines rentrées qui vont se faire de manière un peu retardée ou un peu plus lente que vous le pensiez. Et on vous dit qu'il n'y a rien d'alarmant. Au niveau sentimental, vous avez la carte Capus Dragonis, la carte de l'ascension qui est sortie pour vous, mes chers abonnés. Elle vous parle de croissance, de renaissance. Un accomplissement est à envisager, un début positif si vous êtes
au début d'une histoire, ou si vous êtes célibataire et espérez tout simplement une rencontre. C'est comme une source un petit peu, elle vous apporte une fraîcheur, quelque chose de positif, une évolution positive pour vous. Au niveau sentimental, pardon, cette lame justement vous dit que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, vous allez obtenir des choses magnifiques, vous allez enfin pouvoir enfin vous ouvrir à la vie. Et oui, tout simplement mes chéris. Allez, on développe tout ça. Déjà 10 minutes passées, moi qui voulais faire vite. Sentimentalement, grâce à Vénus qui va venir un petit peu pointer son bout du nez chez vous, mes chers abonnés, ça va vous permettre aussi d'avoir des belles énergies. Jupiter et Saturne qui vont transiter dans votre secteur amuraux, et oui, vont vous apporter de très très belles énergies pour intensifier justement vos relations sentimentales, mes amis. Oups, Vénus, on va la mettre là. Viens là, ma petite Vénus. Tu vas tenir, s'il te plaît. C'est pas pratique, mes chevaliers. Ah bah bravo. Voilà comment perdre un peu plus de temps dans la vidéo. Je suis désolée mes amours, j'ai toujours pas encore mes repères. Alors oui, je sais, je vous dis toujours ça, j'ai toujours un peu l'impression d'être une nomade. Et bah oui, désolée, à chaque fois je suis obligée de me réadapter et de me réancrer. Donc avec Vénus dans votre signe, mes chers abonnés, va vous apporter de l'harmonie dans votre couple et un certain équilibre qui va vous être nécessaire. En tout cas, vous aurez aussi besoin de construire des projets à long terme avec votre partenaire. L'engagement est pour vous quelque chose de très important. Et vous êtes même prêt à faire des concessions pour cela, pour éviter qu'il y arrive des choses pas belles dans votre couple. Entre le 7 octobre et le 4 novembre, en tout cas, Vénus va vous apporter quelque chose de magnifique et va être en bon aspect dans votre signe. Vous êtes peut-être plus demandeur d'un bon équilibre, de l'harmonie dans votre couple, et bien vous allez aussi éprouver un grand besoin d'attention et d'amour de la part de votre partenaire. On vous demande juste de ne pas être dans la dépendance affective, mais sinon, rien à signaler, vous avez de belles énergies. Vénus va occuper une position dissonante dans votre signe et bientôt elle va pouvoir y rester, voire même je crois jusqu'au 5 mars 2022 si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, cette configuration peut à la fois générer d'importantes préoccupations familiales pour vous, mais surtout, si vous êtes célibataire, vous allez vous sentir un petit peu tiraillé entre Jupiter et Saturne, parce que Jupiter vous rendra un petit peu désireux de faire des rencontres, mais Saturne va vous faire aussi apprécier votre solitude. Alors il va falloir un petit peu trouver la solution et l'équilibre pour tempérer. En tout cas, vous avez un charme fascinant durant ce mois-ci, mes amis Balance. Votre charme est irrésistible, vos collègues vont rechercher votre compagnie. La plupart des gens vont être comme aimantés par la grâce de votre visage. Alors si en plus vous avez des supérieurs, quant à eux, c'est pire, ils baisseront les armes et accéderont à toutes vos requêtes. Et même votre partenaire connaît votre jeu, et pourtant, vous continuez à la faire succomber ou à le faire succomber. On vous demande un petit peu de vigilance côté cœur également. Il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie. On vous demande de renaître. Eh bien, je pense que c'est pour cette raison que vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Arrêtez de courir plusieurs lèvres à la fois, vous risquerez de vous essouffler. Et dans le travail, vous aurez aussi tendance à vous reposer sur vos lauriers. C'est pour ça qu'on vous disait de faire attention à la chute et de dominer cette tendance si elle venait à se présenter. La partie n'est pas encore gagnée. Vous le savez que si vous ne faites pas d'efforts, si vous vous endormez sur vos lauriers, ce n'est pas très très bon, donc gardez la vigilance s'il vous plaît. En tout cas, vous avez un moral au beau fixe qui va reprendre du poil de la bête si vous sortez de ces énergies de tristesse, si vous prenez un certain détachement face aux épreuves et aux lenteurs de la vie. Pourquoi ne pas profiter pour balayer ce qui vous semblait superflu et ennuyeux? Votre bonne humeur sera votre meilleur atout ce mois-ci, mes amis Balance, parce que vous parviendrez facilement à renouer des relations, voire même des relations que vous aviez coupées, et plus si affinités. En tout cas, vous avez un superbe magnétisme, à ne pas en douter. Votre pouvoir de séduction va aimanter toutes les personnes que vous allez croiser. Attention de ne pas mêler l'affectif à la vie professionnelle, où vous vous exposerez à des situations un petit peu périlleuses peut-être. Faites attention. Notez que si vous aimez prendre de risques, c'est vous qui verrez. Ceci ne me concerne pas. En tout cas, mes chers amis Balance, vous qui êtes régis par la planète de Vénus, votre élément qui est l'eau, eh bien mes chers amis, Vénus, votre planète maîtresse, est là particulièrement pour vous doter d'un don pour la communication et la création. Vous avez des capacités d'adaptation, une grande facilité à nouer des contacts, et Vénus va encore plus vous apporter cette grâce et encore plus un sens aigu de l'esthétisme. Si vous voulez toucher au domaine de la mode, de l'art, eh bien n'hésitez pas à tout ce qui touche au luxe,
et l'artistique seront des domaines de prédilection pour vous, mes chers amis Balance. Durant ce mois-ci qui est votre mois anniversaire, vous allez rayonner grâce à une vie amoureuse épanouissante si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir formuler pour votre couple des projets qui vous tiennent à cœur à tous les deux, comme le mariage ou un enfant ou un engagement, qui sait. Et comment Mercure va vous aider? Parce que Mercure est là également, la planète de la communication, qui est également présente. Il n'y a pas que Vénus. Elle va vous aider à gagner plus, parce que la Balance dépense beaucoup. Mais elle craint de manquer d'argent. Grâce à Mercure, ça va vous rendre beaucoup plus habile en affaires ce mois-ci, beaucoup plus en tout cas que vous ne l'imaginez. Vous allez négocier calmement, mais ne lâchez pas prise tant que vous n'avez pas obtenu satisfaction, mes chers amis. C'est le conseil que je vous donne. Et en tout cas, Mercure est là pour vous aider à gagner plus d'argent si vous le souhaitez. Par contre, sauf quand vous prêtez de l'argent à vos proches, on vous sent gêné de leur réclamer. Donc alors évitez de prêter de l'argent à des proches, mes chers amis, ou sinon donnez-leur et oubliez-le. Amis Balance, ne vous fiez plus aux apparences. Vous allez avoir aussi tendance à faire votre propre opinion avant de tirer la moindre conclusion sur quelqu'un ou sur quelque chose que vous supposiez être ainsi ou ainsi. C'est ce qu'on vous disait, de vous transformer. Vous êtes en pleine transformation avec le chemin. Et puis surtout, dominer les préjugés, que ce soit professionnellement ou amicalement. En tout cas, si un sentiment de solitude vous gagne alors que vous êtes entouré, c'est parce que la place que vous occupez ne vous convient plus peut-être. Les événements, mes chers amis Balance, pour certains d'entre vous, vont vous pousser à aller vers ce qui vous ressemble beaucoup plus, à côtoyer des gens qui partagent un peu plus votre point de vue. Surtout après l'été, vous avez appris à faire le tri, aussi bien dans vos relations que dans vos amis. Et vous allez clarifier au niveau sentimental aussi votre vie. Et l'avenir vous donne raison parce que vous finirez l'année sur des belles énergies, à ne pas en douter. D'ailleurs, vous aviez la carte du métal qui était sortie pour vous, mes chers amis, la carte du métal. Quelles sont les énergies du métal pour vous, qui vous demandaient de vous adapter, certes, mais le métal, c'est aussi la carte de l'innocence, de la neutralité, de la pureté. Gardez votre objectivité, gardez les choses bien en vue et analysez-les. Elle va